Messieurs les présidents de l'Alliance des patronats francophones, cher Geoffroy, du MEDEF, cher Patrick, de la Confédération générale des entreprises du Maroc, cher Chakib, messieurs les vice-présidents aussi, cher Fabrice et cher Mehdi, mesdames et messieurs vos grades et qualités, monsieur le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, monsieur le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la Mauritanie, mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver cet après-midi ici à Marrakech pour la clôture de cette REF 2024 à Marrakech. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale en France et j'oubliais Madame la Présidente, chère Sophie Sidos, des conseillers du commerce extérieur de la France. J'étais à Paris, à l'Assemblée nationale, pour parler déjà de francophonie et de relations entre entrepreneurs francophones, puisque je parlais de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, qui est un accord si important et qui renforce au quotidien, dans le cadre de sa mise en œuvre provisoire, les échanges, le business, les partenariats entre Canadiens, Français et Européens. Ces relations particulières dont ici nous sommes si fiers entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et la France. Et donc je suis très heureux de vous retrouver dans cette ville magnifique qui accueille en même temps un salon très dynamique, le GITEX. J'ai eu l'occasion d'y passer quelques minutes juste avant de vous retrouver. Cette ville, Marrakech, dans laquelle j'ai eu l'occasion de venir à de multiples reprises et qui est un très très bel exemple du dynamisme du royaume. Et donc c'est avec un grand plaisir que je reviens pour cette 4e édition déjà de la rencontre des entrepreneurs francophones à 4 mois du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie que la France aura l'honneur d'accueillir, vous le savez, les 4 et 5 octobre prochains, donc à Villers-Cotterêts et Paris. Après Paris en 2021, Abidjan en 2022 et Québec en 2023, cher Geoffroy, cette nouvelle édition de la REF au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, démontre la vitalité de la francophonie économique. Et tu m'avais demandé de venir absolument ici aujourd'hui, et j'ai tenu cet engagement. Je crois que c'est important, comme vous le faites, de s'engager pour la francophonie économique, de démontrer par notre présence, par les initiatives que nous prenons, que nous croyons à ce bien si précieux qu'est la francophonie, notamment en matière économique. Ici au Maroc, donc pour cette REF 2024, Maroc dont je salue le dynamisme économique année après année, qui s'appuie sur une stratégie claire et ambitieuse définie par Sa Majesté le roi Mohamed VI, stratégie mise en œuvre par des entrepreneurs tournés vers l'avenir et l'espace francophone, dont le talent s'exprime jour après jour. Permettez-moi ensuite de remercier une nouvelle fois l'Alliance des patronats francophones et en particulier son président, cher Geoffroy, et son directeur général, cher Alexandre. Depuis 4 ans, l'Alliance n'a cessé de se développer, comme en témoigne l'accueil de 10 nouvelles organisations professionnelles en son sein en 2023, portant à 35 le nombre de vos membres, regroupant plus de 700 000 entreprises. L'Alliance des patronats francophones s'étend aussi géographiquement, avec le Cambodge, monsieur le vice-premier ministre, mais aussi avec le Vietnam, la Colombie-Britannique, la Suisse romande ou encore Andorre et la Roumanie, et tous les représentants des pays déjà représentés ici, l'Alliance porte plus que jamais une ambition économique singulière, car francophone. L'ouverture des 2 premiers bureaux décentralisés à Abidjan et à Montréal marque une nouvelle étape afin de gagner en pertinence et en efficacité au plus près de vos membres. Un événement comme celui-ci, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, favorise les échanges, les opportunités d'affaires et les projets d'investissement. Il nous permet aussi de prendre du recul et d'évoquer ensemble l'espace économique francophone dans ses forces, bien sûr, mais aussi dans ses fragilités. C'est l'enjeu des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui et j'ai eu l'occasion d'assister à une dernière table ronde très intéressante et passionnante. Compétitivité, croissance, financement, transition numérique, intelligence artificielle, formation aussi importante qui a été évoquée à l'instant, ou encore mobilité durable, autant d'enjeux pour l'avenir de la francophonie tout entière, autant d'opportunités aussi pour la francophonie économique. Le monde des affaires à l'échelle internationale est sans nul doute très anglophone.
Et pourtant, vous le savez, vous qui en êtes des acteurs passionnés, les potentiels de la francophonie économique sont considérables. L'espace francophone, c'est 16% du PNB mondial, 20% du commerce mondial des marchandises. Et la langue française se situe à la 3e place des langues les plus utilisées pour faire des affaires. Ces 400 millions de locuteurs de français aujourd'hui, ce seront 700 millions à l'horizon 2050. Les attentes de nos populations sont fortes et je pense en particulier à la jeunesse. Cette jeunesse qui est ici en Afrique, la véritable richesse du continent. Cette jeunesse francophone, plus largement, qui se projette dans l'avenir avec l'envie d'entreprendre, d'innover et de créer. Pour eux, l'espace francophone doit cultiver sa singularité dans un monde où l'intégration économique et politique s'organise de plus en plus autour de groupements régionaux partageant un même socle de valeurs et de sensibilité. Et bien sûr, nous partageons, nous francophones, un même socle de valeurs et de sensibilité. La francophonie économique offre non seulement un parcours professionnel, mais je le dirais, et je le dis avec beaucoup de force, avant tout peut-être un parcours de vie, dont l'un des fils rouges est bien sûr la langue française. En cela, la vitalité de la francophonie économique ne doit rien au hasard, mais elle s'appuie sur l'apprentissage puis la maîtrise du français grâce à des années d'investissement dans l'enseignement du et en français, avec un véritable continuum éducation, formation, employabilité. Monsieur le représentant du président du patronat du Bénin, je crois, qui nous a fait l'honneur de son analyse tout à l'heure, a tout à fait raison. Nous avons besoin de miser sur la formation et encore la formation. C'est vrai dans chacun de nos pays, mais c'est vrai dans l'espace francophone particulièrement. Et le français peut être ce lien, cette courroie d'échanges et de formation bâtis ensemble qui peuvent bénéficier et qui pourront bénéficier à tous les francophones. Cette vitalité repose aussi sur ces liens interpersonnels, ces échanges, ces contacts et relations à hauteur d'homme, ces rencontres comme celles que vous permettez à travers cette REF 2024. Mais je pense aussi aux missions économiques et commerciales de l'Organisation internationale de la francophonie. Je sais que Louise Mushikiwabo est présente aujourd'hui, je la salue et je l'aurai l'occasion de la saluer ce soir. Et je saisis une nouvelle fois cette occasion pour saluer son action modernisatrice de l'organisation avec l'énergie, le talent et l'enthousiasme qui sont les siens. Sans compter, bien sûr, toutes les actions, initiatives à l'intention des grandes entreprises, mais aussi des TPE, PME, pensées et mises en œuvre au niveau de chaque pays de l'espace francophone. Ce qui me semble essentiel pour le développement de la francophonie économique, ce sont finalement ces réseaux que collectivement nous contribuons à tisser au service des femmes et des hommes de nos pays. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, par votre engagement pour la francophonie économique, par les réseaux que vous tissez jour après jour entre vous, vous créez les conditions de la croissance de vos entreprises, de la création d'emplois dans nos pays, et peut-être, je le dirais aussi, et parce que j'en suis totalement convaincu, construisent la prospérité de vos pays. Je n'oublie pas aussi les actions de l'OIF en faveur de la bonne gouvernance, en faveur de la langue française, ou encore de l'autonomisation des femmes à travers le Fonds de la francophonie avec elles. Merci à l'OIF pour toutes ces initiatives. Je pense enfin au rôle tout aussi essentiel des autres institutions et opérateurs de la Charte, à l'instar des centres d'employabilité francophone mis en place par l'Agence universitaire de la francophonie, dont 5 ont été lancés au Maroc. Ce qui vous anime au sein de la francophonie économique résonne avec la thématique du prochain sommet de l'OIF à Paris et Villers-Cotterêts en octobre. Créer, innover, entreprendre. Créer, innover et entreprendre en français. 3 verbes d'action et une langue qui, pour tous ici, sont une réalité quotidienne, réalité que nous avons l'ambition de faire rayonner et de renforcer. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, le 19e sommet de la francophonie sera en France celui de notre ambition décuplée pour la francophonie, notamment en matière économique et entrepreneuriale. En marge des rencontres institutionnelles, une journée sera dédiée à la francophonie économique à travers un événement majeur, Francotech, le rendez-vous de l'innovation francophone qui se tiendra le 4 octobre à la Station F de Paris. Organisé, vous le savez déjà, en partenariat étroit par l'Alliance des patronats francophones et par Business France, auquel j'adresse à nouveau mes remerciements.
Francotech, ce seront 1500 entrepreneurs venus des différents pays de la francophonie qui seront invités à présenter leurs produits et leurs services, à participer à des ateliers, à des rencontres d'affaires en B2B et à présenter leurs innovations. À cette occasion, la part belle sera faite aux innovations en organisant des concours qui permettront aux entrepreneurs de présenter en français leurs projets à des grands groupes et à des fonds d'investissement. Francotech sera le lieu de l'émulation créatrice au service des opportunités d'affaires d'aujourd'hui et de demain. Explorer les opportunités, encourager les discussions, mettre en lumière les initiatives, bâtir des projets, tout simplement, je le dirais, construire un avenir ensemble. Le 19e sommet sera aussi l'occasion de favoriser la diversité culturelle de la francophonie, dans ce formidable espace que couvrent les pays membres de l'OIF, à travers le Festival de la francophonie et le traditionnel village qui rassemblera des pavillons nationaux. Une émulation culturelle qui se prépare d'ores et déjà et qui jaillira au moment de ce sommet de la francophonie à Paris. Mesdames et messieurs, la francophonie est attractive car elle est cet espace de dialogue que j'évoquais, mais aussi parce qu'elle est avant tout un espace d'opportunité, un espace d'avenir, un espace de valeurs en partage que porte cette langue monde qu'est la langue française, dans le respect du multilinguisme et de la diversité. C'est ce qu'incarne ici cette 4e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs francophones, merci d'être aussi passionnés, merci d'être aussi engagés. Grâce à vous, la francophonie n'est pas seulement une belle idée, c'est aussi une réalité concrète. Alors oui, merci à toutes et à tous, et je vous dirai rendez-vous à Paris en octobre. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite à présent à me rejoindre sur cette scène pour le mot de la fin. Monsieur Mehdi Tazi, Monsieur aussi Geoffroy Roux de Bézieux et également Michel Jumbo. Merci de me rejoindre ici même. On va se mettre au milieu de la scène, comme ça on sera bien visible de tous. Je vais m'adresser à vous d'abord, Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de cette 4e REF, de cette REF de Marrakech 2024? Merci à tous, merci à tous les participants. Merci d'abord à Monsieur le ministre, Monsieur Franck pour ces mots et pour cet excellent discours et ce très beau discours. Je voudrais tous vous remercier également pour votre présence. La salle paraît à moitié pleine, mais en réalité, elle peut accueillir 1800 personnes. Et nous avons été 1000 aujourd'hui, dont quelques entreprises marocaines, seulement 150. Et donc, l'ensemble des autres entreprises sont à peu près 800 participants francophones qui sont venus de... Alors, on a eu beaucoup de débats sur les chiffres. On a dit 35 ou 38 pays. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est une vraie réussite et je voudrais remercier vraiment chacun d'entre vous pour cette présence. Merci beaucoup. Sur les quelques messages, je crois que le premier, c'est qu'il y a eu, je disais, une vraie mobilisation et c'est une mobilisation de qualité. On va évidemment pas citer que ce soit tous les entrepreneurs et toutes les entreprises qui étaient là sont des entreprises de qualité. Par le travail qu'elles font, par leur taille petite ou grande, mais en tout cas vraiment de qualité dans des secteurs très divers. Et je crois que la mobilisation est très importante. Un message peut-être aussi, j'ai eu le sentiment qu'on avait une forte francophonie culturelle qui se renforce par la francophonie économique, mais on a un peu de travail à faire, nous, opérateurs économiques, pour que l'aspect économique rattrape la profondeur de la francophonie culturelle. Je crois aussi qu'on a eu, et c'est ma deuxième leçon de la journée, en tout cas celle que j'ai, tous les défis que nous avons dans cette étape, à la fois sur les infrastructures, il marche à moitié, n'est-ce pas? Je suis à demi censuré. Donc, les défis sur les aspects infrastructures, les défis sur l'énergie,
les défis sur le numérique et les craintes que provoque l'intelligence artificielle, entre autres. Et je pense que tous ces aspects sont des sujets sur lesquels nous, opérateurs francophones, on doit travailler. Donc ça fait 2-3 messages, je crois, qui sont importants. Et puis le dernier message qu'on a eu sur le capital humain, qui est un vrai défi pour nos populations. Je pense que chez nous, nous avons un bel exemple de formation qui est peut-être à mi-chemin de ce qui pourrait se faire de mieux. On a des progrès à faire, bien évidemment, et on a quelques exemples à partager sur ce point de vue-là, mais je pense que notre jeunesse a besoin de formation sur les métiers de demain, et de ce point de vue-là, on a besoin de se mettre à jour. Donc voilà pour moi les quelques leçons de cette journée. Merci beaucoup. Geoffroy Roux de Bézieux, je me tourne vers vous, président de l'Alliance des patronats francophones. On a entendu des échanges très riches, passionnés même parfois. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une francophonie entrepreneuriale résolument tournée vers l'avenir? Alors moi je vais être un peu lyrique, je vais citer Martin Luther King, alors en français, non pas dans le texte. J'avais un rêve il y a 4 ans. Quand on a lancé cette première REF à Longchamp, on était quelques dizaines. C'est celui de mettre la francophonie économique au même niveau que la francophonie diplomatique ou culturelle. Et je crois que ce rêve est en train de se matérialiser. J'en veux pour preuve donc la réussite de cette réunion à Marrakech, l'afflux de candidatures qu'on a pour les suivantes. Cher Michel, nos amis cambodgiens, d'autres qui sont venus me voir. Et puis, effectivement, le dynamisme qu'on a vu dans les échanges, avec des débats intéressants. J'ai entendu ce qui a été dit par certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, sur ce qu'ils attendent, notamment des pays du Nord. Et je crois qu'il y a des choses qu'on va tirer de ces leçons. Et puis, ça a été évoqué par le ministre Riester, le choix qui a été fait par le président français du slogan du 19e sommet « Créer, entreprendre, innover », c'est bien la preuve que cette francophonie, elle est à la fois culturelle, créer, c'est créer des chansons, des pièces de cinéma, mais c'est aussi entreprendre et innover, et que donc les entrepreneurs ont leur place dans cette francophonie au même niveau que les artistes ou que les ambassadeurs, pas au-dessus, mais pas forcément en dessous. Merci beaucoup. Merci. La prochaine REF, la 5e, aura lieu au Congo, à Brazzaville. Michel Jambo, vous êtes président de Unicongo. C'est donc vous qui allez accueillir la 5e REF. Quels en seront les enjeux? Écoutez, tout d'abord, je voudrais rebondir sur un mot que Geoffroy a utilisé, le mot dynamisme. Et on sent bien que d'une édition à une autre, ce dynamisme est renouvelé, un vrai engouement. Et donc les enjeux de la REF au Congo s'inscrivent un peu dans le continuum des précédentes éditions. Chaque édition, on l'a bien senti, a eu on va dire un certain goût différent. On a eu une approche plutôt de l'économie culturelle au Québec. On a eu une approche plus business avec la Côte d'Ivoire, plus institutionnelle, les lancements avec Longchamp et Tunis. Et donc à Brazzaville, il nous faut trouver une approche nouvelle qui va nous permettre de conserver ce dynamisme. Et pourquoi pas cette approche que nous avons vendue au comité exécutif, peut-être ce qui a justifié que Brazzaville soit choisi, une approche de mobilisation des énergies au niveau sous-régional. Donc on va en faire une REF collégiale, intéresser les patronats de la sous-région, peut-être faire naître là une idée, comme l'Alliance des patronats est assez organisée autour de régions du monde, peut-être lancer cette dynamique où des régions se mettent ensemble pour présenter une vitrine sous-régionale de leurs compétences. Parce qu'il peut arriver qu'un pays soit plus ou moins attrayant pour des secteurs, mais ensemble des régions arrivent assez facilement à être attrayants pour tous les secteurs qui réunissent et intéressent notre Alliance. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette 4e REF. La REF de Marrakech 2024 est à présent terminée. Merci d'être venus au Maroc. Merci d'être venus à Marrakech. Profitez du Maroc, profitez de Marrakech. Vous êtes ici chez vous et à très bientôt, nous l'espérons. J'ai oublié de saluer notre ambassadeur de France ici au Maroc, Christophe Lecourtier.
qui est un grand artisan de l'amitié entre nos deux pays.